Est-ce que ça vous arrive à vous aussi, cette sensation que votre couple est passé en mode hibernation? Que la passion a déserté les lieux, laissant derrière elle un champ de bataille de chaussettes sales et de conversations sur la météo? Vous savez, ce moment où vous vous demandez si votre partenaire est devenu votre colocataire préféré ou une simple créature qui ronfle à côté de vous sur le canapé? Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là, ce moment où la flamme vacille, où les étincelles se font rares, et où l'on se dit, mais où est passé le feu d'artifice de nos débuts? On se retrouve à se parler de la dernière promo sur les couches pour bébé, alors qu'avant, on se parlait à voix basse de nos fantasmes les plus fous. Avouez, ça vous parle, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rallumer la mèche, mes amis. On peut repousser les limites du confort pantouflard, et faire revenir l'excitation, la complicité, et les papillons dans le ventre, oui, même après des années de vie commune. On n'est pas obligé de laisser notre couple se transformer en une série télévisée ennuyeuse et prévisible. Non. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 étapes, oui, 5, ce n'est pas une liste à rallonge qui va vous décourager avant même de commencer, pour redonner un coup de fouet à votre couple, pour raviver cette flamme qui sommeille, et pour transformer votre quotidien en une aventure palpitante et pleine de surprises. Si vous êtes prêt à relever le défi, à secouer votre couple, à vous redécouvrir, et à rire un bon coup, restez avec moi, et on va faire des étincelles ensemble. Et n'oubliez pas, si cette introduction vous a déjà donné envie de pimenter votre vie amoureuse, abonnez-vous pour ne rien manquer, et dites-moi en commentaire quel est le petit truc qui manque le plus à votre couple en ce moment. Alors, mes amis, on commence fort avec l'étape numéro 1, celle qui est souvent le point faible des couples, la communication. Oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression d'entendre un vieux disque rayé, mais croyez-moi, la communication, c'est un peu le carburant de votre couple. Sans elle, votre flamme risque de s'éteindre aussi vite qu'un feu de paille. Et soyons honnêtes, la communication dans nos couples, elle ressemble souvent plus à un ping-pong de reproches qu'à un échange sincère et authentique. On se parle sans s'écouter, on se répond sans comprendre, on se dispute sans résoudre, et on finit par se regarder en silence en se demandant « mais comment en est-on arrivé là ?» Alors, comment réinventer cette communication, comment la rendre à nouveau intéressante et stimulante? On commence par mettre de côté le « tu », ce mot magique qui transforme n'importe quelle conversation en une scène de crime. On oublie les « tu ne fais jamais ça », les « tu est toujours comme ça », et on passe à la vitesse supérieure. On remplace ces reproches par des phrases qui expriment nos sentiments, nos besoins, nos envies, en utilisant le fameux « je ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on essaie plutôt un « je me sens un peu ignoré quand on ne se regarde pas en parlant ». Vous voyez la différence? On réapprend à poser des questions ouvertes, celles qui ne peuvent pas être résolues par un simple oui ou non. On oublie le « alors », tu as passé une bonne journée, et on passe au « qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui » ou « qu'est-ce qui t'a un peu tracassé ». On se donne des rendez-vous pour des conversations à cœur ouvert, sans téléphone, sans télé, sans distraction, où l'on se regarde dans les yeux et où l'on s'écoute vraiment, avec empathie et bienveillance. La communication, c'est un art, une danse, un jeu. Il faut apprendre à écouter avec le cœur, à exprimer avec honnêteté, et à dialoguer avec respect. Alors, prêt à réinventer votre manière de communiquer? On passe à l'étape suivante, et je vous promets qu'on va encore rigoler. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Après avoir réinventé votre communication, on passe à l'étape numéro 2, celle qui va faire fondre le cœur de votre partenaire comme une glace au soleil, les gestes d'attention. Parce que, soyons clairs, les mots c'est bien, mais les actes, c'est encore mieux. Et dans une relation, c'est souvent les petites attentions qui font les grandes différences, celles qui rappellent à l'autre à quel point il est important, unique, et aimé. Vous savez, ces petites attentions qui ont fait chavirer votre cœur au début de votre relation et que vous avez bizarrement oubliées au fil du temps. C'est comme si, une fois le contrat signé, on avait décidé d'arrêter les efforts romantiques et de se contenter du minimum syndical. On oublie les mots doux, les câlins improvisés, les petits cadeaux surprises, les regards complices, et les petits services rendus. On se contente du « tu as mis le lave-vaisselle » au lieu du « tu es magnifique aujourd'hui ». Alors, comment réintroduire ces gestes d'attention dans votre quotidien? La clé, c'est l'authenticité. Pas besoin de faire des trucs extravagants et hors de prix, ce qui compte, c'est l'intention, c'est de montrer à l'autre qu'on pense à lui, qu'on est attentif à ses besoins, à ses envies, et à ses émotions. Ça peut être un simple petit déjeuner au lit, un massage improvisé, une petite note glissée dans sa poche, une fleur cueillie dans le jardin,
un compliment sincère, un sourire complice, ou un câlin inattendu. On oublie aussi l'idée que les gestes d'attention doivent être uniquement réservés aux grandes occasions. Non, les gestes d'attention, c'est un peu comme les vitamines, il faut en prendre tous les jours, pour garder la flamme au top de sa forme. Et n'attendez pas que l'autre commence, soyez le premier à faire le pas, et vous verrez, la magie va opérer. Après avoir fait pleuvoir les gestes d'attention, on passe à l'étape numéro 3, celle qui va faire renaître la connexion dans votre couple, le temps de qualité. Oui, je sais, vous allez me dire on passe déjà tout notre temps ensemble, on dort dans le même lit, on prend nos repas à la même table. Mais, mes amis, il y a une grande différence entre passer du temps côte à côte et passer du temps ensemble. Et c'est souvent là que le bâtiment blesse dans nos relations. On est tellement pris par nos vies à 100 à l'heure, par le travail, les enfants, les tâches ménagères, les écrans, qu'on oublie de se consacrer des moments privilégiés, des moments où l'on se retrouve vraiment, où l'on déconnecte du reste du monde, et où l'on se concentre uniquement sur notre relation. On se contente de passer la soirée devant la télé, chacun sur son téléphone, à se parler de la météo ou des problèmes de plomberie, alors qu'on pourrait être en train de créer des souvenirs inoubliables, de rire ensemble, de partager nos passions, de se confier nos secrets, ou tout simplement de se regarder dans les yeux en se disant que l'on a de la chance d'être ensemble. Alors, comment créer ce temps de qualité dans votre couple? La clé, c'est la planification et la créativité. On commence par bloquer des créneaux dans notre agenda, comme on le ferait pour un rendez-vous important. On peut organiser des soirées en amoureux, des escapades en week-end, des dîners aux chandelles, des pique-niques improvisés, des activités sportives ou artistiques en couple, des jeux de société, ou des balades romantiques à la nuit tombée. On oublie l'idée que le temps de qualité doit être forcément compliqué, long et onéreux. Non, il suffit parfois de quelques minutes pour créer un moment magique. On peut se prendre une tasse de thé ensemble, en se racontant nos petites anecdotes de la journée, on peut se faire un massage en fin de soirée, on peut se lire un livre à voix haute, ou on peut tout simplement se blottir l'un contre l'autre sur le canapé en silence, juste pour savourer la présence de l'autre. Le temps de qualité, c'est un cadeau que l'on s'offre mutuellement. C'est une occasion de se reconnecter, de se retrouver, de se ressourcer, et de faire grandir l'amour qui nous unit. Alors, prêt à donner du temps de qualité à votre couple? On passe à l'étape suivante, et je vous promets qu'on va encore faire palpiter vos cœurs. Oui, vous avez bien entendu, on va parler d'intimité, mais pas seulement celle qui se passe sous la couette. On va parler de cette intimité profonde, de cette connexion émotionnelle, de cette confiance mutuelle, qui permet de se dévoiler, de se confier, de se sentir aimé et accepté pour ce que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Car soyons honnêtes, avec le temps, l'intimité dans nos couples, elle a souvent tendance à s'essouffler. On se cache derrière nos routines, derrière nos rôles de parents, de professionnels, derrière nos écrans, et on oublie de se regarder, de se toucher, de se parler à voix basse, de partager nos rêves, nos peurs, nos désirs les plus profonds. On se contente de cohabiter, au lieu de se connecter, de vivre ensemble une aventure sensuelle, émotionnelle et spirituelle. Alors, comment réintroduire cette intimité dans votre couple? La clé, c'est la douceur, la tendresse et le respect. On commence par se réapproprier notre corps, par se reconnecter à nos sens, par prendre conscience de la beauté, de la sensualité, et de la fragilité de l'autre. On peut se faire des massages, se caresser avec tendresse, se regarder dans les yeux avec amour, se murmurer des mots doux, se faire des câlins longs et enveloppants, ou simplement se tenir la main en silence. On oublie l'idée que l'intimité doit être forcément sexuelle, elle est bien plus que ça. L'intimité, c'est se sentir vulnérable, c'est oser se dévoiler, c'est se sentir en confiance, c'est se sentir accepté, c'est se sentir aimé inconditionnellement. L'intimité, c'est une danse à deux, une mélodie à écouter avec le cœur, une invitation à se perdre l'un dans l'autre. On arrive enfin à la dernière étape, celle qui va faire crépiter les cœurs et pétiller les yeux, la passion revisitée. Oui, je sais, vous allez me dire, la passion, c'est bien au début, mais après, ça s'essouffle, c'est normal. Mais mes amis, la passion, ce n'est pas un feu de paille qui s'éteint après quelques mois. La passion, c'est un volcan en sommeil, qu'il faut réveiller, qu'il faut nourrir, qu'il faut secouer, pour qu'il entre à nouveau en éruption. Car soyons honnêtes, avec le temps, la passion dans nos couples, elle se transforme souvent en une petite flamme timide, voire une simple bougie vacillante. On se contente de suivre le même scénario, de reproduire les mêmes gestes, de se parler des mêmes choses, et on oublie de se surprendre, de se désirer, de se séduire,
de se provoquer, de se faire frissonner. On se transforme en un couple pantoufle, confortable, mais un peu ennuyeux. Alors, comment réveiller ce volcan de passion? La clé, c'est l'audace, la fantaisie et l'humour. On commence par sortir de notre zone de confort, par faire des choses nouvelles ensemble, par explorer des territoires inconnus. On peut essayer des activités qui nous font vibrer, comme la danse, l'escalade, la cuisine, la musique ou le voyage. On peut se lancer des défis, se faire des blagues, se raconter des histoires, se créer un jeu secret, se donner des surnoms rigolos, ou simplement se regarder en souriant avec malice. On oublie l'idée que la passion est réservée aux jeunes couples. Non, la passion, ça se cultive, ça s'entretient, ça se réinvente. On peut se redécouvrir, se surprendre, se séduire encore et toujours. On peut se donner des rendez-vous romantiques, s'échanger des messages coquins, se faire des compliments extravagants, se faire des déclarations d'amour passionnées, se mettre sur son 31 sans raison particulière, ou tout simplement se provoquer avec un regard, un sourire, ou un geste audacieux. La passion, c'est un jeu, une aventure, un feu d'artifice. C'est une énergie qui nous transporte, qui nous fait rire, qui nous fait vibrer, qui nous fait sentir vivants et aimés. Nous arrivons à la fin de notre aventure passionnante pour raviver la flamme dans votre couple. J'espère que ces 5 étapes vous ont plu, vous ont amusé, vous ont inspiré, et surtout, vous ont donné envie de passer à l'action. Car, vous l'avez compris, il ne suffit pas de regarder cette vidéo pour que la magie opère. Il faut se retrousser les manches, mettre en pratique ces conseils, et surtout, croire en votre capacité à transformer votre relation. On a parlé de communication, de gestes d'attention, de temps de qualité, d'intimité, et de passion. On a ri, on a souri, on a même peut-être rougi un peu. On a compris que la flamme dans un couple, ce n'est pas un acquis, c'est un trésor qu'il faut chérir, qu'il faut entretenir, qu'il faut faire grandir. Et cela demande du temps, de l'engagement, de la créativité, et beaucoup d'amour. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'attendez pas la Saint-Valentin ou votre anniversaire de mariage pour commencer à pimenter votre vie amoureuse. Prenez votre couple par la main, redécouvrez le plaisir de dialoguer, de vous câliner, de partager des moments uniques, de vous dévoiler, et de vous séduire encore et toujours. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de transformer votre couple en une aventure passionnante et pleine de surprises, et que vous êtes les héros de votre propre histoire d'amour. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez ri un bon coup, n'oubliez pas de commenter, de partager, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur les chemins de l'amour et du bonheur. Dites-moi en commentaire quelle étape vous allez mettre en pratique en premier, et je serai ravi de vous lire et de vous encourager. Alors, je vous souhaite le meilleur dans vos relations amoureuses, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, la vie est une grande histoire, et l'amour en est le plus beau chapitre. Prenez soin de vous, et prenez soin de votre couple.